Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 7 août 2015. On s'excuse, on a eu un petit problème d'Internet juste avant la mise en onde, fait qu'on a passé par-dessus les préliminaires, les commerciaux d'ouverture. Ben, les marchés sont en baisse encore une fois aujourd'hui. On est à presque 1% sur Nasdaq, New York 0,75% et à Toronto aussi. Donc, les marchés sont en marché baissier. On commence tout de suite avec ça ici, le dollar américain qui ne fait pas de mouvement, donc ça vient pas de là, ça vient des rapports d'emploi. Le marché s'énerve parce que le rapport d'emploi est sorti correct, qu'on dirait, mais apparemment, il aurait fallu qu'il soit désastreux pour pas qu'il y ait de hausse de taux d'intérêt. Puis là, ben, il semble dire qu'il y aurait bel et bien des taux, une augmentation des taux d'intérêt en septembre. Donc, c'est ce qui fait chuter les marchés aujourd'hui. Au départ, du côté du Japon, ils ont gardé leur politique monétaire inchangée, mais le Japon restait inchangé aussi. En Chine, on rebondit très faiblement. Puis ce qu'ils ont dit, eux autres, c'est que selon l'Université de Pékin, la Chine aurait injecté depuis juin 1,3 trillion de dollars américains dans son système boursier pour le stabiliser, ce qui correspond à 10% de son PIB. Ça s'est passé ici. Apparemment, ce serait ça qui a fait remonter les marchés ici, 1,3 trillion. C'est de l'argent, ça. Et puis, donc, la Chine qui est toujours dans une pause, mais à l'intérieur d'une tendance baissière, puis malgré ça, ça ne redécolle pas. À Londres, on a un nouveau sommet ici, encore une fois, toujours en ligne avec la tendance baissière. Du côté américain, ben, le marché de Nasdaq continue à chuter fortement. Le marché de New York, lui, a traversé hier son support en après-midi et continue encore à la baisse en marché baissier. Donc, c'est vraiment une étape importante là, à la baisse du côté du Dow Jones et le TSX, dont on a vu clairement le sommet se présenter, qui s'est confirmé hier, continue encore à la baisse dans un nouveau cycle baissier dans sa tendance baissière. Donc, l'objectif de ce mouvement-là, c'est à peu près 14 000 ou 13 750. Donc, on peut avoir entre 250 et 500 points possible de baisse sur ça. En Allemagne, la production industrielle est en baisse de 1,4 puis c'est ça qui a fait chuter les bourses européennes. Ça jute pas fort, mais quand même, ça descendait. Il y a un méchant paquet de résultats financiers encore aujourd'hui, peut-être même beaucoup trop pour toutes les données. On va y aller du côté américain, mais on va passer par-dessus ceux qui sont moins importants, là, comme Ocean Rig, OG Ressources, là, en baisse. Bon, Nvidia, lui, est en hausse parce qu'il attendait 20 cents, il y a eu 34 cents. Les autres, c'est vraiment calme. Galena Biopharma, lui, est en baisse parce qu'il attendait 8 cents, puis ils ont eu moins 8 cents, puis ils ont eu moins 10 cents. Et puis, Magna International, pas grand-chose qui s'est passé, malgré qu'ils ont eu, ils attendaient une 18, ils ont eu une 29. Le titre n'a même pas bougé sur un résultat comme ça. Sierra Wireless, lui, décroche en cycle baissier et reprend sa tendance baissière. Pourtant, ils attendaient 23 cents, puis ils ont eu mieux avec 26 cents. On va dans une petite pause. Bon, au Canada, ben, il y a eu Canam, il y a eu Dorel, ils font pas grand-chose. Freehold Royalty non plus reste dans sa tendance baissière sur ses résultats de moins 1 cent à plus 4 cents. Wajax 51 à 52, le titre est en élan haussier, mais les volumes sont pas crédibles, donc ce signal-là, on n'a pas tendance à y croire. TELUS fait volte-face à sa résistance. Ils attendaient 64, ils ont eu 66. TSO3 continue à la baisse assez fortement. Ils attendaient moins 3 cents, ils ont eu moins 2 cents. Au Cisco, du côté des orifères, ils ont eu 4 cents. Il n'y a pas de comparatif. Martin Réa continue à la baisse. Enerflex, lui, saute en bas de son support, mais c'est un titre d'énergie et les titres d'énergie aussi sont en baisse. Ils attendaient 34 cents, puis ils ont eu 34 cents. Donc, il y en a un autre ici, Shawcor, qui chute. Il attendait 14 cents, plus 14 cents, puis ils ont eu 4 cents.
Donc, et potache, qui vaut la peine d'être mentionné, mais c'est une... premièrement, il y a... tiens, voyons, où est-ce qu'il est potache? Il est là. Potache, il y a une nouvelle dessus. Il garde son offre de 8,6 milliards sur KNS, la grosse compagnie de potache. Bon, le conseil d'administration de Gibson a suspendu jusqu'à nouvel avis le programme de plan de réinvestissement des dividendes. Bon, mais c'est ce que à peu près toutes les compagnies font. Ça, c'est pour les nouvelles aujourd'hui. On va aller regarder nos marchés. Du côté de Nasdaq, ça l'a repris à la baisse. On a chuté ce matin, puis ça fait un cycle, deux cycles, puis là, on a débuté pendant l'émission le troisième cycle de suite à la baisse. On est rendu à près d'1% à 0,92%, 46 points. Du côté du Dow Jones, ça continue aussi à la baisse. On s'apprête à sauter encore un autre support. Donc, il n'y a presque pas de rebond dans ce mouvement-là. Les vendeurs sont à profusion. Et sur le TSX, regardez, on a chuté ce matin. Après, on a glissé encore. Puis exactement à 11h20, là, ça a accéléré. Comme vous venez de voir la cote baisser là, juste devant vos yeux. Donc, ça continue toujours à la baisse du côté du TSX. Et là, tout à coup, ça s'accélère. Regardez la consommation discrétionnaire qui est en forte chute, la consommation de base aussi. Les services financiers ne lâchent pas dans une pente très abrupte à la baisse. Les industriels sont en train de suivre. La technologie, ça chute très fort. Et puis les télécoms, les services aux collectivités, la santé, donc tout est en chute. Il y avait les pétrolières ont monté ce matin sans aucune raison, mais sont redescendues, puis ça devrait continuer à descendre encore. L'indice minier aussi a parti à la hausse, maintenant il est rendu à la baisse, même s'il fait un petit rebond. Et puis les orifères ont remonté, mais ont reperdu la moitié de ce qu'ils avaient gagné. On fait un gros cycle aller-retour, donc pour l'instant en intra-séance, HGU puis HGD sont très volatiles à cause des marchés. Donc là, c'est sûr que ce sont les fonds transigés en bourse, côté day trading, qui sont le plus intéressants aujourd'hui dans cet excès de volatilité-là. J'ai quelques questions, mais on va vous ouvrir la barre de questions parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Il y en a juste 3-4. Puis là, ben, c'est sûr que les questions, c'est que vous allez demander, c'est-tu le temps d'acheter ci, puis c'est-tu le temps d'acheter ça, vous avez bien des chances de vous faire dire non parce que le marché est en marché baissier. Mais quand même, il y a des cas d'exception. Je vais y aller au départ avec le secteur aurifère ici. Pas aurifère, mais énergie. C'est toujours en baisse, on le voit depuis de nombreux jours et depuis, après la petite pause de rien, regardez, depuis 3 jours, ça continue à glisser. Le gaz s'en revient aussi vers son support, mais étonnamment, les titres résistent quand même assez bien. Donc, autrement dit, les titres surperforment le prix du pétrole qui est à présentement 44,18 $. Et puis, le pétrole continue à baisser, le baril, mais l'essence continue à monter quand même. C'est assez fort, cette affaire-là. Et puis, maintenant, du côté des orifères, on a eu un petit rebond, mais la situation ne change pas. Une légère hausse ou une légère baisse ne change rien du côté des orifères. OK, en day trading, il y a du mouvement. Oui, c'est le fun, mais en swing trading, sur quelques jours ou quelques semaines, ben, il n'y a pas de signal. Tant qu'on n'aura pas sorti de cette formation-là, très importante, là, qui est sur le bas là, de l'année. Et les titres aurifères et l'or se suivent. Là. Ils font exactement la même chose. Du côté des mines, on a un petit mouvement neutre aussi. Il n'y a pas de nouveau décrochage de ce côté-là, mais il n'y a surtout pas de décollage. Donc, il n'y a pas d'acheteurs, ni dans les... sérieusement, là, il n'y a pas de cycle haussier là, par rapport au graphique quotidien, ni dans... les pétrolières restent en baisse. Le secteur pétrolier est neutre, mais les titres, les orifères, les titres sont neutres dans des formations neutres et le secteur minier aussi. Donc, du côté des ressources,
Il y a de la retenue. Par contre, du côté des secteurs traditionnels, ça tombe comme une roche aujourd'hui. Je ne sais pas quelle grosseur de chiffre qu'on va avoir, mais le chiffre pourrait grossir encore. C'est le spectre de l'augmentation des taux d'intérêt qui fait peur au marché. On s'en va à la pause. On revient avec la période de questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On y va ici avec une première question de Steve qui dit pourquoi, si l'économie va mal, que les titres sont si hauts et que l'or est si bas? Bon, premièrement, l'économie ici au Canada, l'autre jour, vous étiez tous en grande partie d'accord que tout le monde dit que ça va pas bien la business dans bien des domaines ici. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Les Américains disent que leur économie s'améliore. D'ailleurs, le rapport de l'emploi est sorti correct. Et pourquoi? C'est à cause de ça qu'ils vont monter les taux d'intérêt. Pourquoi l'or est si bas? Parce que ça fait plusieurs mois qu'ils disent qu'ils vont monter les taux d'intérêt. Ça fait que quand on monte les taux d'intérêt, les investisseurs s'en vont vers les affaires qui payent de l'intérêt et délaissent l'or. Ça fait que, donc, là, pour l'instant, c'est pour ça que l'or ne veut pas remonter. Surtout quand on parle de taux d'intérêt, d'augmentation de taux d'intérêt, ça ne l'aidera pas. Et puis, mais si les marchés sont trop hauts, moi je suis absolument d'accord avec ça, parce que ils se sont toujours arrangés pour les garder en haut, les marchés, parce que ça fait baisser la valeur des compagnies quand les prix baissent, fait qu'ils font tout pour la retenir. CXR à Toronto, un bail, ça c'est des questions, 3-4 questions qui me restaient d'hier. C'est quoi de CXR? Concordia Healthcare, un bail. OK, parce que quand vous avez mis cette question-là, le titre faisait ça, là. OK? Donc, il passait sa résidence. C'est probablement ça que vous avez demandé. Bon. Est-ce que ça aurait été un signal haussier? Oui, parce que le volume était là aussi. Mais, comme dans n'importe quelle formation, quand on décolle ici au-dessus d'un support, si ça retombe là, il faut vendre parce que c'est le signal inverse. Bon, c'est pas arrivé, mais ici, pour l'instant, si vous êtes embarqué là-dedans, pour l'instant, c'est un faux signal, mais c'est pas un signal inversé. Le signal s'inverserait en bas de 100 $. PLI passe 2,40, signal d'achat, il me semble que c'est ça qu'on avait dit. Non, je dirais pas que c'est 2,40, je dirais que c'est plutôt 2,5. Parce que là, premièrement, on ne sait plus quel prix que ça va être. Premièrement, parce qu'il est parti par en bas, il pourrait bien facilement revenir à son support de 2,10. Mais s'il va là, puis s'il revient en haut, puis s'il se déplace de côté, puis s'il décolle à 2,5, là, ça prend toutes ces si-là, ça deviendra un signal d'achat en haut de 2,5. Ou s'il arrête de descendre présentement, s'il remonte là, s'il s'en va de côté, puis il repasse les 2,5, là aussi, ça sera un signal. Mais pour l'instant, la seule affaire qui a d'intéressant, c'est lorsque l'oscillateur sera rendu complètement en bas et que le titre sera en train de faire son nouveau creux, ce sera un point d'entrée pour un upswing. Dois-je acheter 4? 4, c'est Caterpillar, ça. Oh, ils sont là déjà? OK.
Caterpillar, il est correct parce qu'il est sur une bonne base, mais il n'est pas en cycle haussier, là. Puis c'est pas... puis le marché qui est en train de chuter, puis en fait, à long terme et à moyen terme, le titre est baissier. Puis là, il est neutre à très court terme. Regardez, il n'y a pas de volume non plus là-dessus. Il y a quand même un risque que ça décroche. Moi, je préférerais le payer 80 à la hausse pour un upswing jusqu'à 88, qui serait à peu près 10 que de l'acheter là présentement avec plein de choses qui semblent... avec le marché qui est en décrochage, là. SJ à Toronto, c'est Stella Jones. Un achat, non, ça l'a jamais été non plus dans les derniers jours parce que le titre avait déjà fait un cycle haussier, était rendu à sa résistance. Présentement, il est en train de s'en revenir ici. Donc, comme le marché est en correction, puis que lui aussi est en légère correction, je dirais que non. Par contre, le jour où, s'il arrêtait de chuter là, puis dans, mettons, lundi, mardi ou mercredi, il passait à en haut de 45$, bon, ben là, ça serait une reprise de sa tendance haussière. PHO à Vancouver, ça c'est PHO. Je dis encore Vancouver, mais on l'appelle le marché de croissance aujourd'hui. C'est Photon Control qui est toujours bien beau, toujours dans sa tendance haussière. Ces creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Donc, il y a zéro signaux de vente là-dessus. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous voyez, il y a une résistance ici, là, puis là. Donc, depuis le mois de mars, c'est la 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est la 5e fois qu'il se ramasse là. Donc, à 77, 78, surtout sur une augmentation de volume, on aurait un signal technique d'achat, une vague d'acheteurs, un élan haussier, appelez ça comme vous voulez. AXY, c'est Altera Power, acheté à 41 cents. Ben, il va très bien pour le moment. Il maintient sa tendance haussière. Lui aussi, tous ses creux sont plus hauts les uns que les autres. Et il n'y a rien qui dit qu'il ne fera pas encore la même chose. Fait que je pense que vous devriez le laisser aller encore un petit peu. Même dans un marché qui se corrige comme aujourd'hui, j'essaie de réduire les gros volumes qu'on voit plus, là, parce que dans le moment, les volumes ne sont pas très forts. Ils ont été beaucoup plus forts avant. Mais même dans un marché qui se corrige de 1% aujourd'hui, le titre, lui, il fait juste un petit repli de rien sur probablement même une prise de profit. Moi, j'ai l'impression que ce titre-là pourrait ne pas revenir à leur support, à son support de 42, se stabiliser au prix actuel, puis il deviendrait un achat s'il repartait à 50 cents. Là, vous êtes à 41, le titre vaut 46, vous faites 5 cents, donc vous faites 10%. Vous pourriez la réduire de moitié et mettre un stop-loss à 40 cents. Puis vous n'avez pas grand chance de pogner ce stop-loss-là, mais il serait placé. Donc, comme vous avez payé 41, ben il resterait toujours un petit profit si la situation s'envenimait et venait qu'à virer de bord. Puis il n'y a rien qui vous empêcherait de doubler cette position-là, donc pour vous ramasser avec une fois et demie la position originale, s'il redécollait finalement sans se corriger, puis s'il redécollait en haut de 50 cents. Vous pourriez faire ça comme stratégie. D'en vendre la moitié de suite, un stop-loss à 40, reprendre une position complète à 50, s'il repartait par en haut. Est-ce qu'on est au début d'un long bear market, dit Robert? Ben là, tu sais... si je pouvais répondre à ça, mon opinion, c'est oui, mais je peux me tromper. Comment on peut faire pour prédire à long terme puis être sûr de notre coup? Pour l'instant, là, on est en marché baissier. Moi, ça fait longtemps que je pense qu'on aurait dû y aller. Puis là, même que peut-être, je pense qu'on va continuer encore un bout. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ben là, vous voyez, un secteur ici qui est très lourd dans l'indice, c'est le secteur financier. Puis là, les banques sont en signal baissier présentement et là, il y a un cycle baissier très évident dans le secteur financier. La technologie aussi est encore dans une tendance haussière, mais ça fonce pas mal vite à la baisse. Et puis les services aux collectivités, les industriels aussi, ça a remonté un petit peu ce matin, mais ça a perdu quand même de la force. On va regarder ça ici sur une dizaine de jours. Regarde, aussitôt qu'on rebaisse encore un peu, là, on reprend le cycle baissier. Donc ce matin, dans la chute, c'est quelques gros titres là, qui ont été achetés par les institutions. Et donc, le marché, comme vous pouvez voir, c'est baissier sur Nasdaq, c'est baissier sur le Dow Jones, c'est baissier sur Toronto, et c'est baissier dans la plupart des secteurs, puis ceux qui ne le sont pas sont en voie de le devenir. Il n'y a aucun secteur qui est en cycle haussier présentement. Est-il le temps de shorter Sierra Wireless, demande Thomas. Sierra Wireless, SW... Ben oui, mais c'est eux autres, là pour l'instant, ils tombent, OK? Ils tombent sur ces résultats financiers. On va regarder, voir c'était quoi ces résultats financiers, là. Sierra Wireless, 23 cents à 26 cents. Bon, il y a quand même 3 cents de mieux que prévu, 17 % d'augmentation des revenus, mais le titre est en chute. Probablement parce que peut-être qu'il s'attendait à mieux que ça, mais il y a aussi l'effet marché qui chute aujourd'hui. Regardons le secteur technologie, par exemple. Bon, le secteur technologie est en baisse. Sierra Wireless est en chute, là on le voit. Ensuite, il y a Constellation Software qui est en chute aussi, ComDev, CGI, tous les titres du secteur sont en chute. Donc, techniquement parlant, lorsqu'on regarde Sierra Wireless dans l'état actuel, ben c'est un signal baissier, mais comme là, depuis, il a tombé là ce matin et par après, il n'a pas rebougé. Regardez, je vais vous montrer ça dans un graphique en 1 minute, là. Vous voyez, il a chuté à l'ouverture, bondi un peu, puis là, il est revenu là. Donc, je dirais en bas de 28, oui. Parce que là, maintenant, il est stabilisé. Si vous le shortez maintenant, vous faites pogner dans un rebond, là, ça pourrait être un peu rough. Donc, dans une nouvelle rechute, NGD demande Yvon. NGD. Achat? Non. Sûrement pas. Puis, premièrement, c'est un titre aurifère. Aucun titre aurifère devrait être acheté présentement, à moins que vous dites, OK, moi, je pense que c'est le creux, puis ça va monter. Oui, mais si ça retombait en dessous, par exemple, il faudrait le flusher. Parce que moi, je trouve ça extrêmement risqué d'acheter un titre comme New Gold qui sous-performe le secteur en plus. Il est plus faible que son secteur. Puis aujourd'hui, il monte un petit rebond de rien dans une tendance baissière. Donc, c'est archi risqué, cette transaction-là. DGC, c'est Detour Gold. Bon, regarde, Detour Gold, lui, il trouve le moyen de se montrer comme un signal technique d'achat, OK? Mais sur un volume très faible par rapport à New Gold, qui est capable de faire entre 2 et 4 millions de volume. Aujourd'hui, il y a 389 000. Il a surperformé les autres titres parce que les autres titres sont ici en bas, là. Tandis que lui, il est toujours en haut. Une fois qu'il est venu toucher à sa tendance, il est reparti. Mais donc, je vous dirais techniquement, oui, un signal, mais je dirais que c'est un signal très faible.
et qui peut-être manque un peu de crédibilité. Là, dans son graphique intra-séance pour la journée, on voit qu'il plafonne solide là, à ce prix-là. Fait que je vous dirais, sous toute réserve, là, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, pour ça que lui réagit de même. Ce sera en haut de 3,15 qui serait son signal, mais moi, je sais pas, il me semble que je passerais. IMG, c'est... Et I Am Gold. Qu'est-ce qui arrive donc avec les sacs de... Faut que j'aille voir ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est drôle, il y en a un de 3-4, puis là, tous les gens ont vu ça, j'ai l'impression. Attends, moi, je m'en vais dans le secteur aurifère. L'or est pas en hausse, il est en hausse, mais très légèrement, et dans sa formation neutre. Les titres aurifères, dans l'ensemble, ne sont pas à la hausse. Mais c'est vrai qu'on a Détour, c'est vrai qu'on a Nova Gold, puis qu'on a Primero, mais pourquoi c'est ma faute? C'est vrai qu'il y en a plusieurs titres en haute. Même Premier Gold Mine nous montre un signal technique d'achat ici. OK, comment ça fait que j'ai ça d'abord sur l'indice? Bougez pas là, je check, là, ben, j'avais pas regardé comme il faut, mais je m'aperçois que beaucoup de titres sont en hausse qui vont en baisse pour contrer ce mouvement-là. J'ai bien de la misère à comprendre ça, là. Aïe aïe. OK, vous m'avez, je me fais prendre les culottes à terre. Je suis pas capable de voir pourquoi ces titres-là sont en hausse quand l'indice, lui, l'est pas. C'est donc bien bizarre. Il faudrait qu'il y ait des titres qui vont en baisse en comptant. En tout cas, je sais pas, je ne veux pas vous donner de réponse là-dessus. En principe, avec l'augmentation des taux d'intérêt, la baisse du marché, je pense que l'or monte rien que parce que le reste de tous les autres secteurs baissent, là. Je pense tout simplement. Mais, regarde, si vous achetez, puis le mouvement revire, puis il retombe en dessous du support, ce sera quand même un point de vente. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi. Passez une belle fin de semaine.